Rabin a été effectivement démocratiquement élu. Mais élu sur quelle base? Élu sur quel programme? En fait, M. Rabin avait déclaré avant les élections « Il vaut mieux avoir le Golan sans la paix que la paix sans le Golan ». Aujourd'hui, il veut céder le Golan. M. Rabin avait dit avant les élections au peuple « Nous ne discuterons jamais avec l'OLP, c'est une organisation terroriste ». Or, il a serré la main d'Arafat. M. Rabin a déclaré à la nation juive « Il n'y aura jamais d'État palestinien à l'ouest du Jourdain ». Or, aujourd'hui, il est en train de créer un nouvel État palestinien. Alors, M. Rabin n'a pas été élu pour cela. M. Rabin n'a aucun mandat pour ce qu'il a fait. Et puis enfin, lorsque l'on reprend le résultat des précédentes élections, ceux qui, à la droite de M. Rabin, s'opposaient à lui, étaient bien plus nombreux que les voix de gauche. C'est-à-dire que seul le système électoral a pu permettre à M. Rabin de pouvoir prendre la place de Premier ministre. Et puis, n'oubliez pas que le vote sur les accords est passé à 61 voix à la Knesset, c'est-à-dire avec une seule voix de majorité. Or, qu'y a-t-il dans ces 61 voix? Eh bien, il y a une minorité de juifs, parce que dans les 61 voix, il y a les mandats arabes. C'est vrai qu'ils peuvent voter, mais est-ce que ce sont les Arabes d'Israël qui doivent décider où sont les frontières d'Eretz Israël? Quelle est la terre que l'Éternel nous a donnée? À l'intérieur de ces 61 voix, il y a une minorité de sionistes. Est-ce que véritablement ceux qui ne sont pas sionistes doivent décider de la manière dont l'État d'Israël sera demain? Non. La manière dont ces accords sont passés ne représente aucun respect pour le peuple. Il n'est pas pensable de poser la question après la poignée de main. C'est avant qu'il fallait la poser. Et puis tout ce que nous demandons, c'est puisque M. Rabin est tellement sûr de lui, retour au peuple, un référendum, des élections, et puis on verra ce que le peuple dira. Ce que nous disons, c'est que lorsqu'en France le problème de la Nouvelle-Calédonie s'est posé, il y a eu un référendum. La Nouvelle-Calédonie, c'est quand même moins important pour un Parisien que Hebron et le tombeau des patriarches pour un juif en Eretz Israël. La Nouvelle-Calédonie, c'est un peu moins important pour un Parisien que le Kever Rachel, le tombeau de Rachel à Bethléem ou Bethel. Alors ce gouvernement est légal, oui, mais il n'agit pas de manière démocratique. Ce gouvernement est légal, oui, mais il n'est pas légitime, car il n'est pas légitime de vendre la terre d'Israël.